S'il vous plaît, on va commencer le conseil. Donc, ce conseil municipal qui a été convoqué par lettre en date du 12 avril avec l'envoi des documents préparatoires en support dématérialisé, mais aussi un support papier. Voilà, donc je vais vous donner lecture des pouvoirs. Donc, Pascal Bourreau a donné pouvoir à M. Bergon, c'est ça? M. Gomez. À M. Gomez, pardon. M. Cortés, donc oui, pourquoi vous seriez obligé de partir. M. Cortés a donné pouvoir à M. Mazardo. Bernard Keller a donné pouvoir à M. le maire. Françoise Laborde a donné pouvoir à Catherine Échard. Laurence Massette, jusqu'à ce qu'elle arrive, a donné pouvoir à Monique Combe. Daniel Pérez a donné pouvoir à Maryse Cojol. Stéphanie Sens à Mohamed Mafri. Et David Gerson a donné pouvoir à Madame Bugeja Fernandez. Je vous propose de demander à Sylvie Bousquet, si elle l'accepte, d'assurer le secrétariat de séance. Merci. Donc, le procès-verbal du 28 mars vous a été transmis le 12 avril. Est-ce que sur ce procès-verbal, il y a des remarques, des adjonctions, des questions? Bien. Donc, ce procès-verbal est approuvé. Je voudrais signaler que, compte tenu des problèmes que nous avons rencontrés lors du précédent conseil dans l'envoi des documents, nous avons décidé d'abandonner le système de la clé USB et de procéder, comme on le fait d'ailleurs à la métropole, d'envoi avec un lien de téléchargement. On vous enverra par mail avec un lien de téléchargement. C'est ce que nous utilisons à la métropole. Et donc, bien sûr, la convocation et l'ordre du jour étant toujours maintenus sur format papier. Bien, donc, nous avons un point important à l'ordre du jour. En fait, il y a deux points à l'ordre du jour de ce conseil. Avant, quelques informations préliminaires. Je vais aller assez vite. Simplement pour préciser dans ces observations liminaires que vous l'avez constaté comme moi, la Cour administrative d'appel a annulé la privatisation de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Ça ne veut pas dire que la vente est annulée. Ça veut dire en revanche qu'il y a une petite fenêtre. Moi, je pense aujourd'hui qu'il y a une occasion inespérée qui est offerte à l'État de corriger une erreur stratégique monumentale qu'a été la privatisation de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Je pense et j'espère que face à cette décision, l'État ne saisira pas le Conseil d'État précisément et que, même si la fenêtre est très étroite, les processus visant à la confortation de cette annulation pourraient être maintenus. Dans les questions liminaires, je voudrais préciser aussi que le ministre de la Ville, M. Julien de Normandie, a organisé une rencontre à laquelle j'étais et je lui ai fait part de notre démarche de reconstitution de ce quartier des Cèdres en lui demandant comment l'État, même si nous ne sommes pas en quartier en rue, pouvait éventuellement intervenir sur cette opération. Bon, le ministre m'a indiqué qu'il regarderait notre dossier avec attention. J'espère que cela pourra donner une suite à une intervention de l'État sur cette opération. Voilà, donc nous avons aussi une réunion très très importante la semaine dernière autour du vice-président, enfin du président de la commission de transport de Toulouse Métropole pour regarder ce qui pouvait se passer sur les améliorations en matière de pistes cyclables. Donc on avance là-dessus avec les communes du Nord-Ouest, avec les entreprises aussi, dans le cadre de l'opération Commute. Et Bruno Coste, donc, qui pilote cette opération, est très très en avant pour que nous essayions d'améliorer des pistes cyclables. Juste quelques informations. Donc nous poursuivrons l'exposition d'urbanisme. Nous avons reçu quelques 120 participants. Cette opération va se poursuivre.
La réunion de concertation sur le square des serres municipales a réuni 80 participants le 4 avril. Là aussi, nous avançons. Le marché aux fleurs s'est tenu le 7 avril, 45 stands, une fréquentation très très importante et véritablement ce marché aux fleurs commence à trouver sa place dans les animations de la ville de Blagnac. Et enfin, nous avons tenu le 9 avril les deuxièmes assises de la culture. Là aussi, un succès important de la part des associations qui interviennent dans le domaine culturel. Je voudrais là aussi, simplement en votre nom à tous, adresser mes félicitations à Harim et Bilal Benama qui ont décroché l'or en équipe de France de boxe. Et donc, ils ont ainsi consacré leur place pour, d'une part, les championnats du monde, mais en même temps, ils sont sur les tablettes pour les Jeux olympiques de Paris, qui est leur objectif. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, effectivement, nous avons un point central, important, à l'ordre du jour, qui est celui de la présentation du rapport d'observation définitive de la Chambre régionale des comptes d'Occitanie. Nous avons eu effectivement un petit problème technique lors du précédent conseil et j'ai donc décidé, parce que ça me paraissait tout à fait légitime, de reconvoquer le conseil aujourd'hui pour que nous ayons cette présentation. Je vais donc procéder à cette présentation et bien sûr, nous aurons ensuite un débat sur ce rapport. Ce que je voudrais tout de même signaler en introduction de ce rapport, c'est que ce rapport a donné lieu à l'organisation de plus de 40 réunions de la part des magistrats et que nous avons transmis plus de 1000 fichiers et documents. Nous allons avancer là-dessus. Je voudrais simplement observer que de plus en plus, les collectivités territoriales, ça a été le cas de Tisséo, aujourd'hui remettent, sans remettre en cause, mais mettent en avant des interventions des chambres régionales des comptes qui jugent parfois beaucoup plus de l'opportunité que de la gestion, alors qu'elles sont saisies pour traiter de la gestion des communes. À cet égard, j'ai vu que le président de la République, dans les propositions, avait envisagé de supprimer l'ENA. Quand on sait quel est le parcours de la magistrate qui a fait le rapport, on peut peut-être considérer que ça pourrait être une bonne chose, étant entendu que l'on ne pourrait avoir des magistrats qui ne soient pas hors sol. Bien, cela étant, voilà quels sont les principaux éléments de synthèse de ce rapport. Si vous voulez avancer, s'il vous plaît. Donc, les observations, d'abord, satisfait. D'ailleurs, que la situation financière de Blagnac est considérée comme très favorable. Je dirais qu'effectivement, il serait difficile qu'il en soit autrement. La bonne santé financière est due notamment à une gestion très rigoureuse et à des choix politiques qui ont été assumés. La Chambre met aussi en avant la forte capacité, même la très forte capacité d'autofinancement, une capacité d'autofinancement qui est 10 fois supérieure à la moyenne. Bien sûr, cela provient certes de la dynamique des ressources, mais cette dynamique des ressources, elle est aussi liée à la politique dynamique que la ville a engagée, mais aussi à une maîtrise constante des charges de fonctionnement qui ont d'ailleurs diminué de 1,2% entre 2012 et 2016. Et puis les investissements importants, effectivement, 105 millions d'euros sur la période. La Chambre régionale nous recommande de mobiliser en priorité le fonds de roulement avant de recourir à la fiscalité. Je dirais que nous n'avons pas attendu les recommandations de la Chambre régionale des comptes pour utiliser le fonds de roulement avant de recourir à la fiscalité, puisqu'en effet, les taux de fiscalité sont inchangés depuis 1997 et qu'en plus, en 2008, nous avons baissé la taxe d'habitation de 20%. Donc oui, je souscris effectivement à ce que dit la Chambre régionale. Oui, nous mobiliserons le fonds de roulement avant de recourir à la fiscalité, comme nous l'avons fait depuis plusieurs mandats maintenant. Deuxième point
qui figure dans la synthèse de ce rapport. La Chambre régionale nous dit que les comptes sont globalement fiables. Certes, il nous propose et nous demande de faire un certain nombre de régularisations. Nous avons engagé ce processus depuis plusieurs années, mais ces régularisations, qui sont des régularisations d'ordre technique et d'ordre comptable, n'ont pas d'impact sur les comptes, puisque les comptes ne sont pas remis en cause. Donc on a effectivement des opérations en relation avec le comptable public, notamment tout ce qui est relatif à la gestion du patrimoine, où il faut qu'on ajuste. Et nous avons engagé ce travail depuis plusieurs exercices maintenant, et nous continuons là-dessus. La Chambre régionale nous dit en revanche qu'il faut renforcer le contrôle des régies. Moi, j'entends ce que nous dit la Chambre régionale des comptes. Et donc, nous avons anticipé par la mise en place d'un logiciel spécialisé, mais il faut en effet, et c'est normal, que l'on poursuive encore l'amélioration du contrôle des régies. Ensuite, la Chambre régionale des comptes nous dit effectivement que les effectifs sont stables depuis 2014 et elle reconnaît effectivement cet élément-là. On le retrouve, je l'ai dit tout à l'heure, sur les éléments de gestion. Elle nous dit, bien sûr, qu'on recourt un peu trop aux contractuels non permanents. Alors oui, on a une volonté de stabiliser les effectifs. Cela étant, les recrutements ne se font pas parce qu'il y a une volonté autre que celle de l'augmentation de la population. Ce que je regrette dans cette affaire, c'est que le rapport ne prenne absolument pas en compte la croissance démographique de Blagnac, pas plus qu'il ne prend en compte la caractère très particulière de notre commune, qui certes a 24 000 habitants, mais qui a aussi 40 000 emplois. Et donc, effectivement, ça génère des besoins nouveaux. Et notamment, elle nous dit que ce sont les ALAE et les ALSH qui sont en progression et avec une hausse. Bien sûr, les effectifs scolaires sont en hausse. Les effectifs scolaires étant en hausse, nous devons ajuster. Il est hors de question que Blagnac, nous n'ayons pas une qualité d'accueil et d'encadrement des enfants qui ne soit pas cohérente. Et donc, naturellement, nous avons et nous adaptons systématiquement les effectifs aux besoins. L'augmentation du coût des équivalents de temps plein est également soulignée. Bien sûr. Alors, pourquoi est-ce que l'on a cette augmentation? Et ils le disent. C'est parce qu'effectivement, nous avons mis en place ce régime indemnitaire en 2015. Il faut aujourd'hui prendre en compte le fait que nous avons une concurrence sur les compétences. Lorsque l'on voit les cadres de la ville de Blagnac être effectivement sollicités par la métropole qui cherche des compétences, et nous ne sommes pas la seule ville confrontée à cela. Oui, la métropole va chercher les compétences. Et la métropole, elle va chercher les compétences en disant « j'ai un avantage concurrentiel ». L'avantage concurrentiel de la rémunération. Alors, bien sûr, dans ces conditions, il était pertinent de mettre en œuvre et de mettre en place un régime indemnitaire qui soit inspiré, qui soit analogue, quelque part, avec celui de Toulouse Métropole. Et naturellement, la mise en place de ce régime a généré une augmentation du coût des ETP. Mais là encore, quelle que soit la remarque de la Chambre régionale, nous persistons, nous assumons et nous revendiquons le fait d'offrir au personnel de la ville de Blagnac des conditions complètement comparables à celles qui sont offertes aujourd'hui par Toulouse Métropole. De ce point de vue, la métropole est encore en train d'en rajouter avec les perspectives de suppression des délais de carence. Donc ça veut dire que peut-être demain serons-nous, nous aussi, amenés à faire évoluer notre régime indemnitaire si le régime indemnitaire de la métropole évolue lui-même. Donc voilà, nous ne sommes pas seuls au monde. Nous ne sommes pas Blagnac, village gaulois, nous sommes Blagnac dans une métropole, dans un processus concurrentiel qui fait que nous devons prendre en compte ces éléments-là. Bien sûr,
la Chambre régionale des comptes s'est intéressée à l'intégration métropolitaine, donc sur le transport public de voyageurs notamment. Et là, la Chambre régionale des comptes nous dit, ben voilà, sur le transport public de voyageurs, vous n'auriez jamais dû maintenir le transport à la demande, ni la Kawekin. Parce que, effectivement, c'est un dispositif qui doit être géré par la métropole. Là-dessus, quels que soient les commentaires de la Chambre régionale des comptes, je me refuserai à supprimer le TAD à Blagnac. Lorsque je regarde aujourd'hui les chiffres et la croissance de l'utilisation de ces modes de transport par les Blagnacais, quand je regarde le service qui est rendu à travers le TAD ou la Kawekin, ben, peu importe au fond que les choses ne soient pas complètement dans la règle. Ce qui est important et essentiel, c'est que le service soit assuré et offert aux Blagnacaises et aux Blagnacais. En plus, naturellement, parce qu'il n'y a pas non plus d'inconscience juridique de notre part, ce dispositif a été fait en accord avec l'autorité organisatrice qui est ICO. Donc il n'y a pas là véritablement de problème. Et en toute hypothèse, nous revendiquons, je revendique, le fait d'avoir voulu maintenir le TAD et la Kawekin, et demain, si les demandes et les besoins augmentent en la matière, nous poursuivrons cette offre de transport. Oui, l'autre sujet, bien sûr, c'est le sujet Aéroscopia. Alors, le sujet Aéroscopia, c'est vrai qu'il a conduit la Chambre régionale des comptes à faire un certain nombre de remarques. Vous pouvez avancer, s'il vous plaît. Donc, la Chambre régionale note effectivement que la contribution de la commune a été de 10 930 000. En fait, il y a une petite erreur parce que sur les 28 millions, c'est 9 280 000. La Chambre régionale des comptes vous nous dit, ben oui, mais dans le cadre de la délégation de service public, vous avez confié ça à Manatour. Mais je dois reconnaître, dit-elle, que vous avez respecté les procédures de passation de la délégation de service public. C'est heureux qu'elle reconnaisse que nous avons respecté les procédures. Bien sûr, quand vous avez un exploitant qui, en même temps, gère le service de visite d'Airbus Industrie, gère le service de visite d'un certain nombre d'entreprises, il apparaît nettement plus performant que ne pourraient apparaître d'autres concurrents qui ont effectivement répondu à la délégation de service public. Et donc, naturellement, il s'est imposé. Et là-dessus, je crois qu'il n'y a pas de remarque. Ce que l'on nous fait remarquer, en revanche, c'est effectivement que deux choses. La première, c'est que nous n'aurions pas mis en place un dispositif qui serait un dispositif suffisamment incitatif. Ah, je suis désolé. Mais lorsque nous avons une redevance qui varie en fonction du chiffre d'affaires, je me demande comment on peut trouver un système plus incitatif. Plus Manatour va réaliser de chiffre d'affaires, plus les associations qui en dépendent et la ville de Blagnac à travers la redevance vont recevoir de recettes. Il y a donc là une logique qui est la logique d'indexation de la redevance de Manatour sur l'activité. Ensuite, effectivement, il y a la hausse des tarifs. Ben oui, la hausse des tarifs parce que les choses, elles évoluent. Et naturellement, quand on a des investissements nouveaux, des choses nouvelles, nous négocions avec Manatour qu'ils les prennent en charge. Et cette prise en charge se traduit par des augmentations tarifaires. En plus, et pour terminer, on nous dit il y a opacité des flux financiers entre Manatour et l'exploitant. Alors là, c'est assez savoureux quand même. Parce que c'est précisément parce que nous avons mis en avant le fait que nous souhaitions une meilleure transparence dans les relations entre Manatour
et la ville de Blagnac que la Chambre régionale des comptes nous dit aujourd'hui il y a une opacité. Mais l'opacité, c'est nous qui l'avons révélée. Et c'est nous qui avons dit, attention, dans le cadre du contrôle de la délégation de services publics, nous remettons en cause notamment le calcul du chiffre d'affaires sur lequel est assise la redevance. Ce n'est pas la Chambre régionale des comptes qui l'a découvert. C'est nous qui l'avons mis en avant. Donc, c'est assez, là aussi, étonnant de voir ces dispositifs. Point suivant qui est abordé par la Chambre régionale, la régie de restauration municipale, la RMR. Donc, ce qui est reconnu, c'est la politique de qualité. Mais, bien sûr, il y a un prix de revient élevé. Mais là encore, une fois, comme pour le TAD tout à l'heure, nous assumons complètement. Nous assumons complètement parce que la qualité de la restauration municipale, scolaire et au-delà du scolaire pour les repas à domicile des personnes âgées est quelque chose dont Blagnac peut véritablement se prévaloir depuis toujours. Et donc, effectivement, il n'est pas question de réduire la qualité des repas qui sont proposés. Il ne faut pas oublier que nombre d'enfants ne prennent qu'un seul repas équilibré par jour. Et que ce repas équilibré, il est offert par la restauration municipale. Et donc, là encore, ben oui, effectivement, nous avons un coût élevé, mais c'est la contrepartie d'une qualité que nous avons souhaitée et que nous continuerons à revendiquer. Alors ensuite, on nous dit, ouais, mais vous comprenez, vous avez un équipement qui est trop important. Oui, mais lorsque l'on regarde, si l'équipement avait été formaté juste aux besoins du moment, on nous aurait dit, mais qu'est-ce que vous faites? Vous n'anticipez pas. Vous nous faites un équipement qui est trop juste. Et demain, si vous avez une croissance effective, comment ferez-vous? Ben oui, alors on l'a anticipé parce qu'effectivement, quand on regarde le coût supplémentaire par rapport à la capacité que génère l'investissement de la cuisine centrale, le coût est marginal. Et donc, il était pertinent, effectivement, de formater une cuisine centrale à ce niveau. C'est ce que nous avons souhaité. Donc là aussi, si nous ne l'avions pas fait, la Chambre régionale nous aurait dit « Vous avez une cuisine centrale qui est juste formatée pour les repas, or vous avez des croissances d'effectifs, et demain, peut-être n'y arriverez-vous pas. » Donc ça, on ne pourra pas nous le reprocher. Et puis on nous dit, effectivement, qu'on recrute du personnel pour le service à table. Mais oui, là encore, bien sûr que nous le revendiquons, ce service à table. Bien sûr que c'est aussi un élément de pédagogie que d'être en capacité d'accompagner les enfants lorsque les enfants sont à table, plutôt que de les livrer à eux-mêmes. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est singulier, qui est particulier à Blagnac. Mais c'est quelque chose, encore une fois, que nous revendiquons. Voilà pour l'essentiel de ce qui est mis en avant par la Chambre régionale. Vous le voyez, la Chambre régionale ne dit pas que nous n'avons pas respecté les règles, elle ne dit pas que notre situation financière est catastrophique, elle ne dit pas que... Alors je ne dis pas que tout est parfait, hein. Quand elle nous dit qu'il faut effectivement qu'on renforce le contrôle des régies, nous le ferons et nous nous y emploierons. Pour le reste, je pense qu'on a beaucoup plus des jugements d'opportunité que des jugements de gestion. Et donc, je vais maintenant vous laisser la parole pour réagir à ce rapport. Madame Bugéja. Monsieur le maire, rapport de la Chambre régionale des comptes. Moi, je vais vous faire une petite synthèse. Gestion financière. La CRC fait de nombreuses observations sur le manque de rigueur de la gestion budgétaire et comptable. Il convient de faire preuve de rigueur. S'agissant des amortissements, la CRC constate un défaut de sincérité budgétaire qui conduit à limiter irrégulièrement la dotation aux amortissements. Le contrôle des régies paraît insuffisant au regard des sommes en jeu. Sur la fiscalité, sans surprise, la CRC
constate la lourdeur du taux du foncier bâti. Sur les dépenses, vous vous targuez d'être un bon gestionnaire, mais vous pesez les efforts sur les subventions aux associations et sur les dépenses générales sans assurer une maîtrise raisonnée des dépenses de personnel. Au demeurant, la CRC constate que la maîtrise des charges caractère général est plus que relatif. À cet égard, la CRC constate que vous n'avez pas été capable de justifier la réalité des charges que la ville supporterait du fait de la présence de nombreux emplois sur la commune, écartant ainsi votre argument habituel pour exprimer l'importance des dépenses de fonctionnement de la commune et dont des taux de fiscalité, notamment sur le foncier bâti. Sur les dépenses de personnel, la CRC constate la forte augmentation du régime indemnitaire, mais nous savons que cette augmentation de pouvoir d'achat profite surtout à certains agents. La CRC note d'ailleurs que le dispositif n'est pas légal, page 48, monsieur le maire, et que la ville a été incapable de justifier de ses fondements. Elle note également une durée de travail inférieure à la loi pour un coût de 66 équivalents temps plein, dans un contexte où les heures supplémentaires augmentent et absentéiste pour maladie, notamment pour longue durée, peut traduire un malaise social. Au total, l'absentéisme représente 80 équivalents temps complet, monsieur le maire. Entre le niveau du temps de travail et l'absentéisme, ce sont 146 équivalents temps complet qui sont perdus pour assurer le service public. Sur le plan budgétaire, la CRC note un niveau très élevé de la capacité d'autofinancement qui permet d'assurer une politique d'investissement importante. La ville investit, mais le CRC note qu'elle connaît mal son patrimoine. Surtout, la CRC observe que la ville dispose d'un excédent, entre parenthèses, fonds de roulement, très élevé et note que la ville ne devrait pas utiliser ses marges de manœuvre fiscales en mobilisant l'apport ce fonds de roulement. La démonstration est faite du niveau inutile de pression fiscale qui pèse sur les blagnaquiers, de manière exagérée, monsieur le maire. Sur Aéroscopia, vous en avez parlé, la CRC est sévère. Elle pointe un coût beaucoup plus élevé que prévu et souligne que la procédure de délégation de services publics n'est pas exempte de remarques. Sur le plan économique, la CRC s'interroge sur la pertinence des modalités de calcul de la redevance et de l'avenant passé en décembre 2014. Que dire? 21% de charges que la DSP verse à des sociétés du groupe Mandatour, ce qui réduit le résultat de la DSP au profit du groupe. Au total, la gestion d'Aéroscopia exige probablement une réflexion d'ensemble et le transfert de l'équipement à Toulouse Métropole est probablement l'occasion de rétablir une situation plus équilibrée. Enfin, la CRC examine la gestion de la régie restauration. Sur ce point, nous partageons la volonté de la ville d'offrir un niveau de service de qualité et une politique tarifaire raisonnée. Cela n'exonère toutefois pas la ville d'être attentive à la bonne gestion de la régie, monsieur le maire. Je voulais juste vous dire, monsieur le maire, je suis interloquée par la réponse que vous avez apportée au rapport de la Chambre régionale des comptes, faisant un résumé qui met en doute leurs compétences. Merci. Merci. Monsieur Loumagne. Ouais. D'abord, j'admire votre capacité à être d'autosatisfaction parce que franchement,
quand on lit ce rapport, j'en ai vu quelques-uns à la mairie de Blagnac, c'est le premier qui soit, je vais dire, presque agressif. Alors, le groupe que je représente pour les Blagnacais, on a lu ce rapport ensemble, et il aurait dû d'entrée nous faire plaisir, parce qu'en fait, il reprend tout ce que nous avons dit. Mais ce n'est pas du plaisir que nous avons éprouvé, nous avons été très malheureux. On aurait dû avoir du plaisir parce que toutes les analyses, tout ce que l'on dit, tous les constats, tous les reproches que nous avons faits depuis 6 ans et plus, y sont. Nous ne sommes pas surpris, nous, de ces observations, je le mets entre guillemets parce que c'est un euphémisme, que vous adresse la Chambre régionale des comptes, à vous personnellement. Tout ce que nous avons refusé de voter est repris en négatif. Tout y est. À croire que c'est nous qui avons rédigé ce rapport. Je vous assure, ce n'est pas le cas. Il est accablant pour vous et pour votre gestion. Donc, très rapidement, le plaisir éprouvé à la première lecture de ce rapport s'était vite transformé en une énorme peine. La peine de voir qu'à cause de vous, à cause de votre vision politique, puisqu'il s'agit de cela, à cause de votre obstination à vouloir transformer Blagnac en un quartier urbanisé de Toulouse et lui faire perdre toute son identité, vous avez totalement dénaturé notre ville. L'exégèse de ce rapport est facile à faire. Vous avez tout faux. Visiblement, ce n'est pas Blagnac qui vous intéresse, mais c'est un autre débat. Ce rapport est clair. Il n'y a rien de positif dans votre gestion. Les premières pages, ce sont des recommandations, une synthèse d'abord de ce rapport et ensuite des recommandations. Sur les 9 recommandations qui vous ont été faites par la Chambre régionale des comptes, aucune n'a été réalisée. C'est dans la page 3, je crois. 2 sont jugées par la CRC comme mise en œuvre en cours, avec des points de suspension, et 7 sont estimées non réalisées. Si l'on reportait ce jugement à un barème scolaire fait par un institut ou un prof, il y aurait marqué très insuffisant, voire médiocre. La CRC estime que sur de nombreuses décisions, vous êtes borderline, à la limite, je vais dire en français, à la limite de la légalité et même de l'honnêteté. Ce rapport est accablant pour vous personnellement, puisque en votre qualité de premier adjoint chargé des finances depuis plus de 6 ans et de suppléant occasionnel de M. Keller, qui a été élu en 2014 et démissionnaire en 2017, c'est vous qui avez pris toutes les décisions que ce rapport retoque. À un an des élections, il vous descend en flammes. J'ai mis ça parce que je voulais faire un petit clin d'œil à M. Keller, et je regrette qu'il ne soit pas là, parce que depuis qu'il n'est plus là, on ne parle plus d'Airbus, on ne parle plus d'avion, alors je voulais lui faire un petit clin d'œil en prenant ce langage de l'aviation. Mais restons sérieux. Je voudrais aussi signaler que nous avons été outrés, comme ma collègue Bugéja, du ton. Non, je ne suis pas intime à ce point-là, monsieur. Vous peut-être. De la réponse que vous avez adressée à la CRC. C'est dommage que le public ne puisse pas en voir le contenu, parce que franchement, pour ce qui est du contenu, vous vous défendez en avançant des arguments, je devrais dire des arguties, d'une faiblesse affligeante. Vous tentez assez mollement de défendre l'indéfendable. Quant au ton que vous employez, il est indigne d'un élu qui représente Blagnac. D'ailleurs, nous avons décidé d'envoyer une lettre à la CRC pour dire qu'on se désolidarise, que les 50% des Blagnacais qui ont voté pour nous se désolidarisent, non pas du fond, mais de la forme et du ton. N'oublions pas ce qu'est la CRC. Vous avez l'air de banaliser la CRC. Mais la Chambre régionale des comptes est chargée de vérifier les comptes des collectivités locales. Elle est composée de magistrats, d'anciens membres de l'ENA, certes, mais je ne pense pas qu'ils soient tous idiots, comme vous avez l'air de le faire entendre, et par des hauts fonctionnaires. Elle doit veiller à la régularité, à la qualité et à la probité des gestions publiques locales.
Il n'est donc pas anodin de se voir reprocher des manques ou des irrégularités dans sa gestion pour un maire par cet organisme. Oui, nous déplorons la forme et le ton de votre réponse, écrite au rapport préliminaire, dont d'ailleurs nous n'avons jamais eu connaissance. En effet, vous allez jusqu'à mettre en doute la compétence des magistrats de la CRC. Mais qui êtes-vous pour faire cela, monsieur? Ce rapport s'inscrit dans un cadre légal et obligatoire de la gestion de la mairie de Blagnac, dont vous êtes comptable. Ce rapport est tout simplement objectif et sincère, fait par des personnes dont on ne peut pas mettre en doute quoi que ce soit. Acceptons-le donc, au lieu de le rejeter et d'en nier le contenu et le bien fondé, comme vous venez de le faire dans votre exposé. Remarquez, nous ne sommes pas très étonnés de votre comportement. On reconnaît bien là l'orgueil qui vous submerge dès que quelqu'un ose émettre un avis différent du vôtre, lorsque cela touche à ce que vous croyez, à tort semble-t-il, être votre domaine de compétence, la gestion des collectivités publiques. Écrire des livres ne suffit pas. Et encore, la CRC n'intervient que sur les points concernant la gestion de la ville, finances, personnel, régie, etc. Et pas sur les choix politiques. Mais quand même, elle va plus loin dans ce rapport. Elle met clairement en cause certains choix et les raisons qui les ont motivés. Mes collègues y reviendront plus tard. Je souhaite expliquer mon propos par un court exemple, Aéroscopia, bien sûr. Alors, ce musée de l'aéronautique était une excellente idée au départ. Et j'avais soutenu avec d'autres Bernard Keller quand il s'est battu pour obtenir son implantation sur Blagnac. Donc, très bonne idée. D'autant plus que, comme le note la Chambre régionale des comptes, c'est un tableau, page 54, le financement de ce musée était assuré par l'État, la région, la métropole, Airbus et le FEDER, qui est un fonds européen. Il n'y avait pas de financement prévu de la ville de Blagnac. Je cite le rapport, sauf l'apport du terrain. C'était parfait. Et pour être bref, au final, suite au désistement et aux baisses de participation de tous les financeurs, nous nous sommes retrouvés en position, par pur orgueil, de payer pour les autres. Et au final, vous n'allez pas me chipoter sur quelques euros, c'est près de 11 millions d'euros, soit 41% du budget d'Aéroscopia, qui est de 26 millions, que les Blagnacais ont déboursé. Pour un équipement qui est certes intéressant, mais qui est de niveau régional, voire national. Avec 11 millions, on aurait certainement pu faire beaucoup mieux pour les citoyens blagnacais. Mais il y a pire concernant Aéroscopia. Ça a été dit par ma collègue. En effet, la CRC émet de forts doutes sur la légalité du choix du délégataire, tout comme sur la sincérité des comptes. À cela, j'ajouterai quelques cadeaux faits en plus par la ville, comme la remise à neuf sur notre budget. Je crois que c'est de l'ordre de 4 millions 5 de mémoire, de la ferme de Pinot, qui était un bâtiment phare de notre patrimoine et de notre mémoire de Blagnacais. J'oublie le tarmac et bien d'autres. Voilà. Tout ça pour le donner sous forme de DSP à un délégataire, je dirais, protégé, pour qu'elle bascule ensuite dans l'escarcelle de Toulouse Métropole. Voilà, je vais m'arrêter là. Nous regrettons que vous vous drapiez dans un déni de la vérité, comme vous l'avez fait tout à l'heure, en réfutant tout ce qui est dénoncé par la CRC concernant votre manière de gérer la ville. En conclusion, je dirais que ce rapport nous satisfait, puisqu'il reprend tout ce que nous dénonçons depuis 6 ans et plus. Mais c'est une maigre consolation. Nous eussions préféré que notre ville soit bien gérée et surtout soit gérée dans l'intérêt des Blagnacais. J'ai dit. C'est Léonard. Oui, globalement je rejoins ce que disait Bernard, parce que la façon dont vous avez présenté le rapport, vous avez passé votre temps à critiquer le rapport, en justifiant, ce qui est normal, mais à critiquer le rapport.
alors qu'on sait quand même que la Cour des comptes, c'est des magistrats qui ne viennent pas de n'importe où et qui ont de sérieuses compétences. Moi, je suis responsable d'une association départementale. Il y a 3 ans, j'ai été vérifié par la Cour des comptes. Je n'ai pas fait de reproches de remarques sur le rapport définitif. Ils n'ont rien remarqué, donc je ne pouvais pas en faire. Mais enfin, c'était comme ça. Là, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, les revenus financiers de la commune sont certes importants, vous l'avez souligné, la Cour des comptes l'a souligné. Ils ont toujours permis à la ville de construire de nombreux équipements. Encore faut-il ne pas faire n'importe quoi. Il y a eu la piscine, patinoire, Audi Sud, terrain de sport, piscine, etc. Ces équipements ont toujours répondu à l'attente des Blagnaquais, faisant en sorte de rendre une ville agréable à vivre. Mais hélas, la facilité financière, on le voit dans le rapport, amène parfois le manque de rigueur. Dépenses d'investissement démesurées, nous le voyons avec le musée, Bernard en a parlé, avec le bâtiment de la Restauration, et nous le voyons globalement dans la gestion du patrimoine qui est loin d'être satisfaisante. Sur la régie Restauration, réaliser un bâtiment surdimensionné, pourquoi pas? Si cela rentre dans le cadre d'un projet, faire un bâtiment qui doit normalement préparer 4500 repas et en réalité il y en a 2400 qui sont réalisés, il faut qu'il y ait quand même un projet derrière pour pouvoir effectivement réaliser ce nombre de repas. Or, ce n'est pas le cas, je n'ai pas vu de projet. À chaque débat d'orientation budgétaire, nous avons souligné ce que nous pensions être des choix inappropriés par la commune. Et à chaque fois, vous avez retourné d'un revers de main nos propos. Il a fallu que la Chambre régionale des comptes vous rappelle à l'ordre. Et oui, monsieur le maire, nous étions dans la juste ligne. Nos remarques avaient pour seul guide la satisfaction des Blagnaquais et non la mise en place d'une politique guidée par le seul prestige. Le débat d'orientation budgétaire est un moment fort pour le conseil municipal. La Cour des comptes souligne cependant que certaines informations étaient peu développées en matière de gestion des ressources humaines, l'exécution des dépenses du personnel, des rémunérations, des avantages de nature et du temps de travail ne figurent pas dans le débat d'orientation budgétaire. À partir de 2017, ça ne finirait pas. Je ne doute pas que ceci sera rectifié, bien sûr, pour le débat que nous aurons pour 2020. Quel bien fou, monsieur le maire, de parcourir le rapport de la Cour des comptes. Il redresse la vérité, il nous conforte dans nos propos. Nous avons souvent abordé ici le musée Euroscopia, Bernard en a parlé, mais je vais quand même y revenir, et tous les propos que nous avancions ont été considérés par vous-même ou votre prédécédent comme sans intérêt. Il n'y a pas que vous qui avez raison. L'opposition n'y comprend rien, c'est évident. Quand on parcourt le rapport de la Cour des comptes consacré à ce chapitre, nous sommes effarés. Quand on voit le montage de la délégation, vous avez un petit peu parlé tout à l'heure, le groupe Manatour est composé de plusieurs sociétés. La société Manascopia exploite le musée, qui confie l'exécution de prestations à la société Taxiway, en charge de certaines visites, qui assure la vente, la réservation de billets et met à disposition des guides que Manascopia finance. La société Holding Manatour SAS assure la fonction de direction générale, la stratégie marketing, la gestion des projets, Ferme de Pinot et Tarmac Nord, mais fait appel à des prestataires extérieurs qui sont facturés à Manascopia. Or, c'est à ce moment-là de la lecture du document que je commençais à avoir un peu mal à la tête face à ce montage complexe. Tout ceci pourquoi? La Cour des comptes répond. Des flux financiers internes au groupe Manatour tentent à minorer les redevances versées. C'est la Cour des comptes qui le dit. Et oui, le montage retenu pour certaines activités a pour effet de minorer le montant des redevances versées. Le loyer demandé est d'un montant particulièrement faible, je cite toujours la Cour des comptes. Vous avez essayé de modifier cela par un amendement au contrat à fermage. Valérie en a parlé tout à l'heure, signé le 10 mai 2017. Mais cette adaptation contractuelle a été accompagnée par une réduction du périmètre de calcul des redevances. Avec ces modifications supplémentaires, le calcul des redevances versées à la commune sont rendus encore plus difficiles. Encore une fois,
Tout ceci illustre bien votre incompétence dans votre budget, dans votre gestion du cahier des charges de la délégation. De plus, combien de fois vous nous avez dit que tout allait bien, que le musée rencontrait un énorme succès? Eh bien, c'était faux. La Cour souligne que les résultats sont moins bons que les prévisions. Les résultats cumulés sur 3 ans, 2014, 2015, 2016, enregistrent une perte de 344 750 € au détriment des Blagnaquais. Toujours en citant la Cour des comptes, on attend que le dérapage en 2014 provient essentiellement des dépenses de personnel qui sont payées à Manatour 2,6 supérieures aux prévisions et aux frais de gestion et dépenses administratives non prévues. Quand je pense que certains affirment que le service public ne sait pas gérer, nous avons là un bel exemple de la gestion par le privé. Je n'irai pas plus loin dans mes propos, et pourtant il y a tellement à dire sur ce que la Cour des comptes a mis en avant. Voyez, monsieur le maire, je suis triste pour les Blagnaquais. Oui, profondément triste. Vous avez montré votre inconscience dans le financement de la commune du musée, 11 millions d'euros, ça a été dit, et vous avez aussi montré votre incapacité à mettre en place des règles claires qui auraient permis à notre commune un juste retour sur les sommes engagées. Ce n'est pas le cas. Merci en tout cas à la Cour des comptes pour son travail remarquable qui nous permet aujourd'hui de mesurer votre façon de gérer qui n'est pas en faveur des Blagnaquais. Merci. Bien, merci. Alors, je vais répondre à Madame Bugéja parce qu'au moins, elle a posé des vraies questions. Alors que j'ai véritablement entendu chez M. Loumagne rien de concret, de factuel. Je vais recommencer. S'il vous plaît, monsieur, je ne vous ai pas coupé. D'accord ? Je vais recommencer. Donc, je n'ai rien entendu de factuel. Tout a été sur accablant, sur mon orgueil, sans mesure, etc. Mais au fond, où sont véritablement les griefs? Là, je n'ai pas entendu grand-chose. Quant à M. Léonard, à part ce qu'il nous a dit sur Aéroscopia, qui effectivement peut s'entendre, sur le reste, c'est pareil. Donc, je ne répondrai pas à ce groupe-là parce que je n'ai aucun élément autre que les réponses que j'ai déjà apportées, le reste étant un débat politicien qui est de circonstance. Nous nous rapprochons des échéances de mars 2020. Je peux effectivement entendre à ce moment-là qu'effectivement ce rapport soit l'occasion pour vous de faire de la politique, mais c'est votre choix. Alors, Madame Bugéja, effectivement, l'amortissement. Oui, l'amortissement est insuffisant. Simplement, en comptabilité publique, l'amortissement constitue une recette d'investissement. C'est-à-dire que quand vous avez un amortissement, si vous ne le pratiquez pas de façon suffisamment importante, et si vous sous-estimez l'amortissement, ça veut dire que votre excédent est plus élevé. Alors, le problème de l'amortissement se pose pour les villes qui sont en difficulté au regard de leur obtention de l'excédent de fonctionnement. Ce n'est pas le cas de Blagnac. Ce n'est pas le cas de Blagnac. Donc, que la somme soit en amortissement ou qu'elle soit en excédent de fonctionnement, ça ne change pas grand-chose. Cela étant, ça fait maintenant 5 ans, 6 ans, que nous travaillons progressivement à la mise à jour de l'amortissement avec les services comptables du Trésor. Parce que là-dessus, nous devons faire les choses en analogie. Donc, j'entends ça. Vous évoquez effectivement le taux du foncier bâti. Moi, je voudrais simplement faire une remarque ici sur le taux du foncier bâti. Le calcul, il est simple, puisque, effectivement, ça fait, somme toute, à plusieurs reprises, on m'a dit, mais il faudrait baisser le foncier bâti. Baisser le foncier bâti, ça veut dire, et je le répète encore une fois, mais c'est de la pédagogie, si nous voulons faire une économie, hypothèse, de 50 € au ménage blagnaquais, nous allons parallèlement faire un cadeau de 250 € aux entreprises, puisqu'il n'y a pas dans la loi la possibilité de distinguer le taux du foncier bâti industriel et commercial et le taux du foncier bâti ménage. Donc ça veut dire qu'en baissant le taux du foncier bâti, ceux qui vont être les principaux bénéficiaires
de la baisse du taux du foncier bâti, ce sont les entreprises, puisqu'elles acquittent 75% de cet impôt. Donc oui, effectivement, on peut toujours dire que le foncier bâti est élevé. Nous l'avons stabilisé depuis près de 20 ans, ça me paraît important. Sur le régime indemnitaire, je voudrais quand même souligner ici qu'il est assez rare, quand vous proposez un régime indemnitaire que vous co-construisez avec les syndicats, d'avoir un accord unanime de l'ensemble des syndicats sur la proposition de régime indemnitaire. Et pourquoi avons-nous eu un accord unanime? Tout simplement parce que l'engagement qui avait été pris, c'était de calquer le régime indemnitaire de la ville de Blagnac sur celui de la métropole. C'est ce que nous avons fait et nous avons été suivis là-dessus. Alors sur Aéroscopia, oui, j'entends. Le problème, c'est que le transfert à la métropole, il est fait. Le transfert à la métropole, il est fait. Quant aux remarques qui sont faites sur les sociétés de Manatour, je le répète, ce n'est pas la Chambre régionale des comptes qui l'a repéré, c'est parce que dans tous les rapports de contrôle, et de façon très transparente, nous avons dit effectivement que nous avions des difficultés pour identifier le chiffre d'affaires de base. Et le travail que nous avons fait, ça a été de reconstituer, vous l'avez dit, M. Léonard, oui, nous avons procédé à un amendement pour reconstituer les éléments de chiffre d'affaires sur lesquels devait être adossée la redevance. Parce qu'il y avait là, en effet, un risque de transfert de chiffre d'affaires sur une des sociétés qui n'aurait pas été Manascopia. Donc nous avons fait, et nous l'avons fait en présence du commissaire aux comptes, et nous avons travaillé sur ce dossier. Donc au total, j'entends les remarques. Moi, très franchement, je suis relativement serein, grâce à mon orgueil démesuré, relativement serein par rapport au rapport de la Chambre régionale des comptes, qui n'est pas le rapport de Joseph Carle, premier adjoint, et Joseph Carle, maire de Blagnac, mais qui est le rapport d'une majorité municipale, puisque ici, l'ensemble de mes collègues qui constituent cette majorité finalement valide ce rapport. Simplement sur ma remarque, je voudrais tout de même vous signaler que je n'ai pas fait ce qu'a fait Tisséo par rapport au rapport de la Chambre régionale des comptes qui a été effectivement fait à Tisséo. Tisséo a saisi le juge administratif contre le rapport de la Chambre régionale des comptes. Ça veut dire qu'effectivement, on voit de plus en plus les collectivités, non pas qu'elles mettent en cause la capacité technique, ce qu'elles mettent en cause, ce sont les jugements d'opportunité. Qu'est-ce qui peut faire dire à un magistrat qu'un taux de fiscalité est trop élevé? S'il y a bien un champ qui est un champ politique, c'est celui de fixer le taux des impôts. Il n'appartient pas à la Chambre régionale ou à quelconque administrateur de dire ce que doit être le taux de fiscalité. Qui est-ce qui en rend compte devant la population? Ce n'est pas la Chambre régionale des comptes, ce sont les élus. Non, moi, ce qui me gêne profondément dans ce rapport, ce sont les jugements d'opportunité. Sur le terrain technique, au contraire, je souhaite, et c'est important, ce que je déplore, c'est que ce rapport ne nous dit pas véritablement les points sur lesquels, au plan technique et administratif, sauf sur le contrôle des régies, et nous l'avons entendu, sauf sur la mise à jour des amortissements, et nous l'avons entendu, elle ne nous dit pas sur les autres domaines les points sur lesquels on doit progresser. Donc effectivement, on peut, et c'est ce que je déplore, et c'est le sens de la réponse qui a été faite à la Chambre régionale des comptes. Vous m'avez dit, nous n'avons pas eu le rapport provisoire, tout simplement parce que le rapport provisoire n'est pas public, et qu'il est provisoire pour qu'on puisse répondre. Je ne vais pas lever un secret ici, mais lorsqu'un magistrat se permet d'écrire que nous devrions baisser la fiscalité, je suis désolé. Est-ce que ça relève de la capacité d'un magistrat à dire cela? Que vous disiez cela, vous élus, parce que vous êtes allés devant la population, je le conçois, je l'admets et on en débat. Mais que quelqu'un de l'extérieur, qui n'est qu'un agent administratif, vienne nous dire « vous devez baisser la fiscalité », mais où va-t-on? Est-ce que demain, c'est l'administration qui devra gérer le pays ou est-ce que nous aurons encore des élus? Nous assumons les choix politiques.
Nous les assumons. Vous les contestez et vous avez raison. Et c'est votre droit, et je dirais même votre vocation. Ça l'a été quand j'étais dans l'opposition. Donc, de ce point de vue, il n'y a pas de sujet. Ce que je déplore, c'est lorsque la Chambre régionale des comptes intervient sur des questions d'opportunité et dans le champ politique. Voilà quel est le sens de la réponse. Alors effectivement, ça peut apparaître comme un peu sévère, mais peu importe. Si nous considérons, nous, que la Chambre régionale n'a pas à intervenir dans le champ qui est le champ de l'opportunité et du choix politique. Merci. Monsieur Loumagne. Juste une petite remarque. J'ai là un document qui donne toutes les informations sur la Chambre régionale des comptes. Il est officiel, bien entendu. Et je ne vais pas tout le lire, bien sûr, mais concernant ce que vous venez de dire à l'instant, l'examen, la Chambre régionale des comptes est chargée d'examiner la régularité, la qualité de la gestion, etc. Et ce paragraphe se termine en disant « Elles peuvent aussi être conduites à procéder à une évaluation des politiques publiques locales. » Donc je pense que si, je vous le ferai parvenir, hein, ce n'est pas un document tout à fait officiel, donc je pense que si ce que vous venez d'appeler comme des petits fonctionnaires, en quelque sorte, pour moi il n'y a pas de petits fonctionnaires d'ailleurs, hein, mais c'est ce que vous venez de dire, des agents administratifs, je ne sais pas, se sont permis de vous donner, de vous reprendre là-dessus, c'est qu'ils en ont le droit. Et vous, encore une fois, vous me reprochez de parler de votre orgueil, etc., etc., mais vous en faites la démonstration. Je termine. Pour vous, la Chambre régionale des comptes, ils n'ont rien à faire là-dedans. Or, c'est marqué en toutes lettres, c'est dans leurs compétences. Vous pensez bien que, alors je sais, ce ne sont pas des comptables ou experts comptables, ce sont des énarques et des hauts magistrats, mais je ne pense pas qu'ils prendraient le risque de faire des choses qu'ils n'ont pas le droit de faire. Et que vous, maire de Blagnac, humblement, vous disiez, mais qu'est-ce que c'est, de quoi ils se mêlent, ces oiseaux-là? Non, franchement. Et sur l'analyse que vous avez faite de nos interventions, oui, nous nous sommes partagé le travail. Moi, je veux faire une intervention politique, je l'ai faite, et mes collègues vont intervenir. Monsieur Léonard l'a déjà fait, sur des points précis. Je ne voulais pas monopoliser la parole. Il est normal, enfin en tout cas chez nous, que dans un groupe, tout le monde puisse s'exprimer et qu'il n'y ait pas un matador et tous des péones autour. Comme ça semble être le cas. Voilà. Monsieur Loumagne, vous êtes pitoyable. Je suis désolé, vous êtes pitoyable. Oui, peut-être, mais au moins j'ai fait rire. Vous êtes pitoyable. Juste quand même deux remarques. La Chambre régionale des comptes a deux missions. Ce qu'on appelle le contrôle juridictionnel, qui est le contrôle du comptable public. Et le deuxième, c'est le contrôle de gestion. Le contrôle de gestion. Et le contrôle de gestion, ce n'est pas le contrôle d'opportunité. C'est très différent. Non, mais attendez, évaluation des politiques publiques, ça ne signifie pas jugement d'opportunité. Je suis désolé. Évaluation des politiques, ça ne signifie pas jugement d'opportunité. Est-ce que la Chambre régionale des comptes a vocation à dire vous avez trop d'impôts, vous avez trop de taux d'impôt ou pas? Moi, c'est la question que je me renvoie. Mettez-les au TA, alors c'est pas normal ce qu'ils ont fait quand même. Ils y sont déjà, je n'ai pas besoin de le faire. Et puis, je ne suis pas mesquin. Oui, monsieur. Oui, alors je vais vous mettre tous les deux d'accord, parce que moi je l'ai lu, relu, re-relu le rapport, et j'ai jamais vu, je n'ai pas vu dans le rapport que la Chambre régionale des comptes nous demande de baisser le taux. J'ai parlé du rapport provisoire, monsieur. Ah ben je ne l'ai pas lu. Monsieur, je vais vous dire ce qui est écrit. La politique fiscale choisie par la commune est d'y appliquer un taux élevé, 32,72, contre 23,19 en moyenne au niveau de la strate. Il relève juste que le taux est élevé. Il ne vous demande pas de le baisser. Je vous parlais du rapport provisoire, monsieur. Je ne savais pas, je n'ai pas le rapport provisoire. Non, mais je vous le dis. D'accord, je n'ai que le rapport final. Voilà, donc vous interprétez, encore une fois, comme vous avez interprété le rapport. Je vais finir, s'il vous plaît. Oui, vous dites dans votre présentation, nous avons une maîtrise constante des charges de fonctionnement. Moi, je lis ce que dit le rapport, maîtrise récente et partielle des charges de fonctionnement. Donc, vous voyez, ce n'est pas du tout la même chose. Je vais juste revenir sur deux points auxquels vous n'avez pas répondu. Valérie Bugéja a parlé de gestion patrimoniale. Moi, je suis atterré
qu'en 2019, il n'y ait pas de gestion patrimoniale à la mairie de Pibrac. Alors, j'ai travaillé à la mairie de 2002 à 2007, à la mairie de Blagnac, pardon. J'ai travaillé, il y en a à Pibrac. J'ai travaillé de 2002 à 2007 sous la direction de Françoise Folly et on devait mettre en place cette gestion patrimoniale, justement, parce que le patrimoine est important. Pour pouvoir programmer les travaux d'investissement, on devait le mettre en place. 12 ans après, c'est toujours pas fait. Quand je connais quand même le patrimoine de la commune, je suis quand même étonné. Quant à la régie restauration, vous dites, j'ai fait de la prospective et 4500 repas, c'est la jauge que l'on atteindra. Alors, je ne sais pas comment vous allez l'atteindre, parce qu'actuellement, on fait 2400 repas, donc il y en manque 2100. Alors, une école, c'est 400, 450 repas. Même si on construit une école supplémentaire, compte tenu de la phase 3 d'Andromède, je ne sais pas comment vous allez arriver à 4500 repas. Voilà. Juste quelques points. Bien. Sur la maîtrise des charges de fonctionnement, moi je pense effectivement que si vous étiez aux affaires, je me demande ce que serait la qualité du service public si votre seul objectif c'est de baisser les charges de fonctionnement. Les charges de fonctionnement, monsieur, je ne vous ai pas coupé. Les charges de fonctionnement, elles servent à remplir un service au service de la population de Blagnac. Je ne dis pas des Blagnacaises ou des Blagnacais, je dis de la population de Blagnac. Parce qu'effectivement, tous ceux qui habitent Blagnac sont des Blagnacaises ou des Blagnacais. Ça, c'est le premier point. Et effectivement, la taille de la restauration, la régie de restauration, lorsque la régie a été décidée, il y avait encore un silo qui s'appelait Blagnac Constellation et l'hypothèse, et qui n'est toujours pas exclue, était celle aussi de proposer une péréquation avec les autres communes dans le cadre de la réalisation des repas. Vous êtes un technicien et je crois que ce talent, on ne peut pas vous l'enlever, vous l'avez. Vous savez comme moi que le coût marginal en termes de construction d'investissement d'un passage de cette capacité à l'autre n'est pas... on ne multiplie pas l'investissement par 2 parce qu'on passe de 2004 à 4005, vous le savez. Donc l'hypothèse a été celle-là. C'est vrai que ce qui coûte cher dans l'élaboration du prix du repas, c'est essentiellement la main-d'œuvre. C'est parce que nous avons une restauration et des repas qui sont effectivement fabriqués en totalité. C'est parce que nous avons voulu maintenir une boucherie, c'est parce que nous avons voulu maintenir une pâtisserie. C'est pour tout cela que le repas est cher. Et c'est pour cela aussi que nous avons ce format de régie de restauration. Bien sûr que la régie, elle permet de faire ça. Cet atelier de boucherie, cette légumerie, cet atelier de pâtisserie, tout cela fait que, effectivement, nous sommes en capacité d'offrir, d'abord aux scolaires, mais pas que, des repas de qualité. Et je pense que, comme l'a dit Mme Bugéja, et je pense que vous souscrivez aussi, qu'il ne faut pas remettre en question la qualité de cette restauration. Donc, oui, voilà pourquoi on avait un format comme celui-là. Lorsque l'on a décidé l'hypothèse, et c'est vrai qu'on avait pris des contacts avec des communes qui nous avaient dit, mais pourquoi pas? Et donc, on a dit, mais on va formater. Peut-être de même pourrons-nous, effectivement, être dans un processus de péréquation. Bien, s'il n'y a pas d'autres prises de parole, oui. Juste pour terminer en ce qui me concerne, parce que vous avez attaqué la forme de mon intervention, c'est vrai que je ne devais pas rentrer dans les détails. Mais quand j'ai dit que vous étiez parfois à la limite de la légalité, je maintiens. Et on n'allait pas page par page, sinon on y serait encore à 2 heures du matin. Je lis dans la synthèse, oui. Page Allez-y, 6, lisez. vous permettez? Oui. Page 6. Les effectifs employés par la commune se sont stabilisés depuis 2014, oui, avec un recours accru aux contractuels sur emploi non permanent, parfois à la limite de la légalité. Je lis. Donc, quand vous me reprochez de faire de la politique, de vous attaquer, etc., je lis. Alors, si vous voulez, on peut prévoir un plateau repas et y être jusqu'à 5 heures du matin. Hein. Non, mais tout ce que j'ai dit, je peux le prouver par des phrases écrites dans ce rapport. Est-ce que vous trouvez normal qu'un magistrat se permette d'écrire le terme « à la limite de » ou c'est légal ou c'est illégal?
Ça ne peut pas être à la limite 2. Donc à la limite 2 est une incongruité juridique. Le juge, il vous dit, c'est légal ou c'est pas légal. Il ne vous dit pas que c'est à la limite. À la limite, c'est un terme qui n'existe pas en droit. Le magistrat est là pour contrôler. Dire à la limite 2 est inacceptable de la part d'un magistrat. Je vais répondre sur cette phrase. Vous confirmez donc l'incompétence, voire la malhonnêteté intellectuelle des magistrats. Ah ben, écoutez, c'est ce qu'il vient de dire. Oui, vous venez de le dire. Des magistrats de la Chambre régionale des comptes. Ils sont incompétents puisqu'ils ne font pas la différence et ils écrivent des choses. Alors, je ne sais pas si vous auriez dû faire l'ENA et être un haut magistrat, parce qu'au moins vous leur apprendriez leur métier. J'ai enseigné à l'ENA, monsieur. J'ai enseigné à l'ENA. Bien. Merci pour ce débat. Oui, monsieur Rastoul, pardon. Alors moi, je vais changer un petit peu de sujet. Concernant ce rapport de la CRC, vous nous avez dit assumer certains choix qui étaient mis en cause dans ce rapport. Bon, ça a moins le mérite d'être clair, vous les assumez. Par contre, vous ne nous avez pas trop éclairé sur vos intentions, sur les recommandations. Or, il en a été fait 9 recommandations. Alors, pouvez-vous nous éclairer un peu plus? Alors, est-ce une volonté de ne pas les mettre en œuvre? Est-ce une incapacité de les mettre en œuvre? Ou est-ce que vous considérez, vu la mise en cause que vous faites du magistrat qui a fait ce rapport, comme ces recommandations impertinentes? Voilà, j'aimerais que vous nous éclairiez un peu plus là-dessus. Bon, les recommandations. Achever en relation avec le comptable public, oui, c'est en route et ça, c'est en cours d'ailleurs, c'est noté. Exercer des contrôles par les régies, c'est en cours. Donc voilà. Mettre en place une gestion du parc immobilier, oui, mais on est dans un processus qui est un processus relativement long par rapport à cela. Oui, on est en train d'y travailler. Compléter le système d'information des ressources humaines pour mettre... Non, les effectifs, nous les gérerons en fonction des besoins. Nous n'allons pas là être dans un processus qui est un processus de mise en place prospective de la gestion des ressources humaines alors que les besoins sont en modification. Faire évoluer le travail, faire évoluer le temps de travail. Mais vous comprenez bien que sur le temps de travail, on a déjà enclenché le processus. On l'a enclenché et puis faire évoluer le temps de travail, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va baisser, parce que c'est ça ce que vous ferez si vous êtes élu. Vous allez dire aux agents, attendez, il faut travailler beaucoup plus, hein? Ça ne va pas votre truc là. C'est ça ce que vous êtes en train de dire. Je pense qu'ils seront contents de l'apprendre. Assurer le bon fonctionnement du comité scientifique du contrat d'affermage, c'est plus nous. Le contrat d'affermage, nous ne l'avons plus. Donc, d'Aéroscopia, même chose pour les processus de délégation. Stabiliser les effectifs en régie municipale, certainement pas, parce que là aussi, ça dépendra du nombre de repas que nous avons à servir. Et la régie municipale de restauration, le système de contrôle interne, oui, nous le mettons en place. Donc voilà, je reviens encore une fois sur des choix politiques que nous assumons, y compris en matière de gestion des ressources humaines. Bien, écoutez, merci pour ce débat. Je crois qu'il a été riche. Avant de clôturer, j'ai un deuxième point à l'ordre du jour. C'est la garantie d'emprunt de la cité Jardin. Il s'avère que la cité Jardin a subi des modifications, notamment du fait du désengagement de l'État. Je vous propose et je vous demande, si vous en êtes d'accord, d'augmenter la durée de la garantie d'emprunt des prêts de Cité Jardin sur un prêt de 32 000 euros, un prêt de 40 000 euros, un prêt de 43 000 euros et un prêt de 68 000 euros. Je vais mettre aux voix cette proposition. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour Cité Jardin et je vous remercie pour ce conseil municipal. Merci.